Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toi et moi aujourd'hui on va reprendre la merveilleuse série de l'autopsie du RGPD. On est encore et toujours dans l'article 4 et on va voir aujourd'hui le point sur l'établissement principal juste ici. J'ai découvert une nouvelle fonctionnalité avec mon outil de visio qui s'appelle Boom et on va tester aujourd'hui. Je te garantis pas que je vais le faire fantastiquement bien, mais on va tester et puis on verra bien ce que ça donne. Aujourd'hui, on va parler du coup de la notion de d'établissement principal. Dans ce point 16, je vais te le présenter de manière différente par rapport à d'habitude. C'est-à-dire que je vais d'abord t'exposer le considérant 36, qui me paraît franchement bien clair enfin bien clair, qui me paraît mieux clair que le A et le B du point 16. Donc on va d'abord faire le considérant 36 qui permet de comprendre comment on définit la notion d'établissement principal. Et après, on va voir le point 16a et le point 16b qui expliquent en fait comment on définit un établissement principal pour un responsable de traitement qui est établi dans plusieurs États membres et qui explique aussi comment on définit la notion d'établissement principal pour un sous-traitant qui est établi dans plusieurs États membres. Donc avant de voir les situations complexes, on va d'abord voir la base et l'essentiel, comment on définit la notion d'établissement principal. Pour ça, c'est avec un plaisir sans limite qu'on va tester cet outil que je n'avais jamais vu avant, parce qu'il existait, mais je ne l'avais jamais vu. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je t'ai dit que je vais te présenter d'abord, je vais te présenter le considérant 36. Dans le considérant 36, il se divise en plusieurs parties. Cette partie-là, globalement, c'est la définition de l'établissement principal. Ensuite, ça reste pas un... Ici, là, on va voir les critères, la définition du critère d'appréciation de l'établissement principal. Ensuite, ici, on va voir qu'est-ce qui n'entre pas dans la définition du critère. OK. Et ici, le dernier paragraphe. Attendez, où? Là, ici, on va avoir la réponse à notre question, la vraie, l'ultime. C'est vraiment pas ouf, hein, mon utilisation de l'outil pour l'instant. Et ça, c'est un dernier paragraphe qui ne va pas nous intéresser dans la vidéo d'aujourd'hui parce que franchement, on a suffisamment à faire aujourd'hui et ça parle en fait de l'autorité de contrôle. Et la relation entre l'établissement principal et l'autorité de contrôle, franchement, on le verra plus tard. Là, c'est pas urgent qu'on le voit aujourd'hui. Donc, après qu'on aura vu, évidemment, cette structure du considération 36, on verra bien, on va voir, décidément je bug, l'établissement principal avec son point 16a et 16b. Je pense que le teasing est beaucoup trop long et que c'est assez clair. Donc, une chose que je voulais te dire aussi par rapport à ce considérant 36 et à cet article 16, enfin à ce point 16 de l'article 4, je vais continuer à te lire les phrases, mais je vais cutter certaines parties parce que je considère que c'est pas nécessaire à la bonne compréhension. Donc là, il va s'agir surtout d'écouter plus que de lire avec moi. Tu pourras relire évidemment tranquillement au calme après. Mais là, l'idée, c'est vraiment de comprendre, d'écouter ce que je dis pour que ça soit plus efficace. Donc attention, je vais zoomer et je vais peut-être réussir. Voilà. Voilà. Donc, objectif du jour, définir la notion d'établissement principal. Le considérant 36 dit que l'établissement principal d'un responsable de traitement dans l'Union devrait être le lieu de son administration centrale. Ok? A priori, c'est pas déconnant. Si ton siège social il est à Paris, a priori, on s'imagine que ton établissement principal est à Paris. Jusque-là, on est d'accord. À moins que les décisions quant aux finalités et aux moyens de traitement des données à caractère personnel soient prises dans un autre établissement. Ça présume que si tu as plusieurs établissements pour incarner ta société, on s'intéresse, dans le sens du RGPD, uniquement à l'endroit où on va décider de comment on utilise une donnée à caractère personnel, pourquoi on l'utilise, comment on la sécurise, etc., etc.
Donc en fait, si on s'arrête là, et fondamentalement, c'est ce qu'on pourrait faire, l'établissement principal, c'est soit le lieu où ton siège social où ton administration centrale est déclarée au sein de l'Union européenne, soit le lieu où on prend les décisions concernant l'utilisation de tes données à caractère personnel. Ok? On pourrait s'arrêter là, et j'avoue qu'on pourrait s'arrêter là. Mais comme je sais que j'ai des consoeurs DPO, des étudiants, étudiantes en droit qui me regardent, on va juste pousser un tout petit peu les raisonnements enfin, le raisonnement, pousser un tout petit peu la lecture pour que ça soit clair pour les prochains. On voit ici que l'établissement principal d'un responsable de traitement dans l'Union devrait être déterminé en fonction de critères objectifs et devrait supposer l'exercice effectif et réel d'activités de gestion déterminant les décisions principales quant à l'utilisation de données à caractère personnel dans le cadre d'une installation stable. Alors, en fait, ce petit paragraphe-là, attends, je vais le laisser en visibilité. Voilà. Il dit qu'en fait, quand on a plusieurs établissements, pour définir la notion d'établissement principal, dans le cas où ce serait plus complexe que simplement l'établissement dans le siège, dans l'administration centrale au sein de l'Union européenne ou l'établissement dans lequel on prend les décisions euh, relatives à l'utilisation de données à caractère personnel, et bien là, on se dit que si c'est plus compliqué que ça, on va utiliser des critères objectifs. Voilà, oui, des critères objectifs a priori, qui permettent de déterminer l'exercice effectif et réel d'activités de gestion déterminant l'utilisation, les décisions principales quant aux finalités et aux moyens de traitement de données à caractère personnel. Donc en fait là c'est vraiment si on n'a pas si les deux options précédentes ne sont pas facilement validées, on va avoir cette analyse via des critères objectifs. On dit aussi que, toujours dans l'analyse du critère, ce critère ne devrait pas dépendre du fait que le traitement ait lieu à cet endroit. Pourquoi? Pourquoi on dit qu'il faut faire attention à l'utilisation et à l'application de ces critères? Parce que la présence et l'utilisation de moyens de techniques et de technologies de traitement de données à caractère personnel ou d'activités de traitement ne constituent pas en elles-mêmes un établissement principal. Ok? Je vais le répéter au cas où. La présence et l'utilisation de moyens techniques et de technologies de traitement de données à caractère personnel ou d'activités de traitement ne constituent pas en elles-mêmes un établissement principal et ne sont dès lors pas des critères déterminants pour identifier un établissement principal. Ok? Donc en fait, on dit que c'est pas parce qu'on a un outil qui permet de piloter la conformité RGPD, de faire les registres de traitement, la cartographie, de faire les livrables de la conformité RGPD, c'est pas parce que ces outils sont utilisés à un endroit spécifique que ça permet d'identifier un établissement principal. Ce n'est pas la localisation de l'outil technologique qui permet d'identifier l'établissement principal parce que ces outils, a priori, ils fonctionnent avec Internet. Et le monde magique d'Internet se retrouve partout. Donc, on dit bien que l'utilisation du critère pour supposer... Attends, qui est là? Donc, l'utilisation du critère, voilà, objectif et devrait supposer l'exercice effectif et réel d'activité de gestion. On n'utilise pas ce critère en se basant sur la présence et l'utilisation de moyens techniques et technologiques de traitement de données à caractère personnel. Ok? Donc, ça, on vient de voir l'exclusion. Enfin, comment bien utiliser le critère de détermination de l'établissement principal quand l'administration centrale n'est pas possible, quand l'établissement qui utilise les données à caractère personnel, quand la détermination de l'établissement qui utilise les données à caractère personnel est trop compliquée, là, du coup, on passe à l'analyse du critère pour déterminer le bon établissement. Ensuite, on va voir ici
Alors attends 2 secondes. Ok, je me suis perdue dans mes notes tout à l'heure quand je t'ai fait mon petit zigouigoui de couleurs. Ce paragraphe-là, il concerne la détermination de l'établissement principal du sous-traitant. Ok? Donc là, en fait, tout ce premier paragraphe, tout ce qu'on vient de voir, ça concerne le responsable de traitement. Et là, le dernier petit paragraphe en surbrillance violet, violet, est relatif au sous-traitant. Donc, l'établissement principal du sous-traitant devrait être le lieu de son administration centrale dans l'Union, ou, s'il ne dispose pas d'une administration centrale dans l'Union, le lieu où se déroule l'essentiel des activités de traitement dans l'Union. Donc en fait, fondamentalement, j'espère que tu as réussi à me suivre sur cette vidéo jusque-là. L'établissement principal d'un responsable de traitement ou d'un sous-traitant, c'est soit son administration centrale, soit le lieu où il prend les décisions concernant les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel. Et voilà. Parce que regarde, tu vois, le lieu où se dirige, donc pour le sous-traitant, l'établissement principal, c'est, s'il n'a pas une administration centrale dans l'Union, le lieu où se déroule l'essentiel des activités des traitements dans l'Union. Fondamentalement, c'est tout pareil. Bah, la seule différence, c'est que là, c'est l'essentiel des activités, et là, c'est les décisions quant aux finalités et aux moyens de traitement de données à caractère personnel. Mais globalement, c'est là où il y a le cerveau qui s'occupe de la conformité RGPD. Et après, on a le petit paragraphe là, on ne va pas le voir aujourd'hui parce que franchement, angoisse absolue, sur les autorités de contrôle, et je t'avoue que j'y pense. Tout le chapitre là sur les autorités de contrôle, j'y pense déjà, et ça va pas être une partie de plaisir pour vous, je pense. Ni pour ma mère. Donc, allez, récap. Je sens que cette vidéo va être longue, mais c'est pas grave. Euh, c'est ainsi. La définition de l'établissement principal, c'est option 1, le lieu de ton administration centrale. Option 2, le lieu où, si tu es responsable de traitement, tu prends les décisions concernant l'utilisation de données à caractère personnel. Et si tu es sous-traitant, c'est le lieu où tu fais où tu appliques l'essentiel des activités de traitement de données à caractère personnel. J'espère que c'est clair. Mets-moi des pouces, des cœurs, des paillettes, tout ce que tu veux dans les commentaires pour me dire si c'est bon. Et si tu as des questions, bah évidemment, tu me les poses en commentaire de cette vidéo. Du coup, une fois qu'on s'est rappelé ça, on va pouvoir regarder le point à la base quand même, 16A. Je vais pas dans ma tête en si grand. Voilà. On va pouvoir voir le point 16A et 16B concernant l'établissement principal d'un responsable de traitement établi dans plusieurs États membres. On considère que son établissement principal est, sans surprise, le lieu de son administration centrale, à moins que les décisions quant aux finalités et aux moyens de traitement de données à caractère personnel soient prises dans un autre établissement du responsable de traitement et que ce dernier établissement a le pouvoir de faire appliquer ces décisions, auquel cas l'établissement ayant pris de telles décisions et ayant le pouvoir de les faire appliquer est considéré comme l'établissement principal. Globalement, et je pense que tu l'as compris, c'est exactement la même chose que ce qu'on a dit précédemment. Ton établissement principal, c'est soit ton lieu d'administration centrale, soit le lieu où tu peux prendre, où tu t'occupes du traitement de données à caractère personnel qui te sont confiées. J'espère que c'est clair. Le 16B, la notion de détermination de l'établissement principal en ce qui concerne un sous-traitant établi dans plusieurs États membres, le lieu de son administration centrale dans l'Union, bon jusque-là on n'est pas sur un suspense infini, hein, tu l'avais vu venir à 15 000, ou si ce sous-traitant ne dispose pas d'une administration centrale dans l'Union, il s'agit de l'établissement du lieu du sous-traitant dans l'Union,
où se déroule l'essentiel de ces activités de traitement effectuées dans le cadre d'un établissement du sous-traitant, dans la mesure où le sous-traitant est soumis à des obligations spécifiques en vertu du règlement. Voilà. Donc en fait, je trouve, et je pense que tu l'as vu, que, est-ce que je vais y arriver, ce petit considérant 36, c'est une version un peu plus en français que le 16 A et B. Ce que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, et je sais que je l'ai répété plusieurs fois, c'est que la détermination de ton établissement principal est a priori option 1, le lieu de l'administration centrale, option 2, le lieu où tu utilises et que tu utilises les données à caractère personnel, et que si tu n'arrives pas à distinguer clairement une de ces deux options, parce il y a des montages de sociétés qui sont absolument complexes et qui sont assez difficiles. Et il y a même aussi tout ce qui est fusion-acquisition, donc tout ça, ça rend des sujets absolument passionnants pour moi, hein, forcément. Ou si t'as pas ça, tu peux toujours te baser sur le critère objectif qui est ici. La détermination du critère objectif qui suppose l'exercice effectif et réel d'activités de gestion déterminant les décisions principales quant aux finalités et aux moyens de traitement dans le cadre d'une installation stable. Tout ça, c'est un peu de la popote juridique qu'on peut voir en détail sur une prochaine vidéo si tu le souhaites. Mais globalement, voilà, retiens pour un moldu du RGPD, retiens que l'établissement principal, c'est soit le lieu d'administration centrale du responsable de traitement, soit le lieu où, en pratique, il prend les décisions et il applique la conformité RGPD. Voilà, je t'avoue que je suis pas super sûre que ça soit méga clair pour toi sur cette vidéo-là. Donc, je la lance comme ça et si jamais il y a moyen si jamais tu veux que j'en fasse une autre un peu plus claire et peut-être un peu plus courte, franchement, dis-le moi parce que j'avoue que sur ce coup-là, j'ai un doute. Voilà. Je te souhaite une belle journée, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve très vite. Bye bye!